Nous allons nous intéresser au fonctionnement du sécheur à plateau, puis nous étudierons un séchage utilisant cet appareil. Le séchage permet d'éliminer l'eau contenue à l'intérieur d'un produit. On utilise une circulation d'air chaud et sec. La chaleur de l'air va permettre l'évaporation de l'eau contenue dans le produit. La vapeur d'eau produite s'élimine dans le flux d'air. En sortie, l'air obtenu est donc plus humide que l'air utilisé au départ. La masse totale du produit aura diminué au cours du processus. Voici le sécheur utilisé. Il se compose d'un ventilateur, d'un tableau de commande et d'affichage, et des plateaux sur lesquels seront posés les produits à sécher. Le ventilateur crée un mouvement d'air au travers du sécheur. Cet air traverse une résistance chauffante. C'est donc de l'air chaud qui passe au niveau des plateaux. Un tableau synoptique reprend le fonctionnement de l'appareil. On y voit le ventilateur, la résistance chauffante et les plateaux. Apparaissent également la position des sondes dont les valeurs s'affichent sur le tableau d'affichage. Les sondes de température et d'humidité de l'air avant le passage sur le produit, les sondes de température et d'humidité de l'air après le passage sur les produits, et une sonde indiquant la vitesse de l'air. Le fonctionnement du sécheur est assez simple. On commence par le mettre sous tension électrique, puis on l'allume. On démarre ensuite le moteur du ventilateur, puis on règle la vitesse de l'air à l'aide d'un potentiomètre. Enfin, on allume la résistance chauffante et on règle sa puissance à l'aide d'un potentiomètre. Il faudra veiller à bien fermer la porte devant les plateaux afin que le flux d'air traverse bien ces derniers. Nous allons maintenant utiliser ce sécheur afin d'étudier la vitesse de séchage d'un produit en fonction de ses dimensions. Lorsqu'un produit est séché, l'eau quitte le produit au niveau des surfaces de contact entre le produit et l'air. Si l'on réduit les dimensions du produit initial par une découpe ou un broyage, on va faire apparaître de nouvelles surfaces d'échange entre l'air et le produit. La vitesse du séchage s'en verra augmenter. De plus, en découpant le produit, on obtient des morceaux plus petits. La distance que l'eau doit parcourir pour aller du centre du produit jusqu'à l'extérieur est donc diminuée. Le séchage sera donc plus rapide. Vous démontrerez ceci en traçant la courbe montrant l'évolution de la masse du produit en fonction du temps durant un séchage. Pour un même produit, les courbes seront différentes suivant qu'il aura été réduit en morceaux ou non.